configuration particulière puisque Théo d'habitude s'occupe de ses petits frères quand la maman n'est pas là, mais Théo n'étant pas là non plus, je compte sur la communion fraternelle en cas de difficulté à tenir en place, quoi. Ce qui se pourrait. Ah oui, merci. Merci beaucoup. Bien. Est-ce que vous voulez plus de Jésus dans votre vie ? Oui. J'entendais oui. Vous voulez plus de Jésus dans votre vie ? Est-ce que vous voulez une relation plus profonde avec Jésus ? Est-ce que vous voulez qu'il vous parle plus distinctement, qu'il vous guide plus clairement ? Est-ce que vous voulez ressentir plus profondément sa présence et son amour ? Oui. Repentez-vous. Repentez-vous. C'est la base de la base. On le voit à tous les étages. Alors c'est un peu, quand on prend ça dans le visage, comme ça, on se dit ah ouais quand même. Bon. Mais c'est la base de la base. On le voit dans l'histoire locale, je pense à Jean-Baptiste au 1er siècle, qui prépare le terrain à la venue de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit ? Repentez-vous. On le voit aussi dans l'histoire biblique avec un grand H, et là je pense à Malachie, le dernier des prophètes, 400 ans avant Jésus aussi, avant 400 ans de silence d'ailleurs, qui vont aboutir à la venue du Messie. Quel est son message en substance ? Repentez-vous. Je pense aussi au livre d'Esdras et Néhémie. Je dis les deux parce que c'est un seul livre à l'origine, et c'est celui-là qu'on va parcourir un peu ce matin. C'est le dernier livre historique. Son objet, c'est la reconstitution d'un peuple d'Israël saint, dans une cité sainte, en préparation là aussi de la venue du Messie qui va arriver 400 ans plus tard également. Et quelle est la fondation de cette reconstruction ? Repentez-vous. Revenez au Seigneur. Alors, nous voulons plus de Jésus dans notre vie, avec un bon groupe de louanges, de la bonne musique. On peut avoir plus d'émotions dans notre vie. On peut se sentir bien parce que c'est vrai, la louange et l'adoration nous amènent devant le trône de Dieu, et ça c'est bon, et on se sent bien dans cet endroit-là. Mais sans repentance, ça n'est rien de plus que de l'émotion à bas prix, et c'est ridicule à côté de ce que Jésus nous propose. Avec un bon orateur, une bonne prédication en mode motivateur, on peut se sentir boosté, on peut se sentir encouragé pour le reste de la semaine, et ça aussi, c'est super parce que c'est vrai, Jésus nous apporte une bonne nouvelle qui est capable de ressusciter les morts, mais sans repentance, ça n'est rien de plus qu'un encouragement à bas prix, c'est du coaching en développement personnel, et c'est ridicule à côté de ce que Jésus vraiment propose. Parce que ce que Jésus propose, c'est une restauration complète de qui nous sommes. Ce que Jésus propose, c'est de rebâtir le temple que nous sommes, et qui peut-être est en ruine en ce moment même, et de le rebâtir dans une splendeur supérieure à la première. Ce que Jésus propose, c'est aussi de rebâtir des murailles solides pour que nous puissions demeurer fermes, et ce, quelle que soit la qualité du groupe de louanges et quelle que soit la qualité du prédicateur. Nous voulons plus de Jésus dans notre vie, eh bien la fondation, c'est la repentance. Je vais commencer avec vous une série de prédications sur Néhémie, et il me semblait important de poser dès maintenant cette base-là, même si en réalité on l'abordera surtout la prochaine fois. Pour aujourd'hui, je vais simplement poser le fondement historique de ce livre pour qu'on puisse vraiment essayer de s'y plonger le mieux possible, de s'y immerger. Et donc je vous propose d'ouvrir vos Bibles en Néhémie. Néhémie, chapitre 1. Je fais original, je commence par le premier. Alors il y a 13 chapitres, et la mauvaise nouvelle, c'est que la première prédication de cette série, elle est sur les 4 premiers versets. Bon, je pense qu'il y aura des passages où on pourra aller un peu plus vite, mais vraiment l'idée c'est de poser les fondations aussi de cette série
pour qu'on puisse savoir où est-ce qu'on est, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Néhémie, chapitre 1, donc c'est juste après Esdras, c'est dans les livres historiques, après le livre des Chroniques. Si vous passez les pages, vous arriverez à Néhémie. Chapitre 1, les 4 premiers versets. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, la citadelle, Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les interrogeai au sujet des Judéens rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes ont été détruites par le feu. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis et je me mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, je pris le deuil, je jeûnai, je priais devant le Dieu du ciel. Jusqu'ici, la lecture pour ce matin. Alors, je vais essayer de faire de mon mieux pour que ça soit pas lourd comme un cours d'histoire avec des tas de dates, mais il y a quand même des dates. Pour qu'on essaye de se situer, qu'on essaye de comprendre dans quel état d'esprit arrive Néhémie, dans quel état d'esprit il se trouve là, pourquoi est-ce qu'il s'assoit pour pleurer, qu'est-ce qui se passe ici. Et je remonte un peu loin parce que, alors je crois qu'il y a un pointeur là-dessus, n'est-ce pas? Tu l'as déjà utilisé ce truc-là? Plein milieu. Ah, c'est génial, super. En 930, on est là, voilà. À la base, donc, Israël, c'est une monarchie unifiée avec le roi Salomon. Seulement, Salomon va faire quelques bêtises en termes d'idolâtrie. Il va avoir notamment plein de femmes, des femmes étrangères, et ça va créer une division entre le royaume d'Israël, qui est le royaume du nord, et le royaume de Juda, qui est le royaume du sud, avec Jérusalem pour capitale, et Israël avec Samarie pour capitale. En 722, voilà, vous voyez, les peuples autour, eux aussi font leur vie, et l'Assyrie prend de l'ampleur, et elle va attaquer Samarie. Le royaume d'Israël va tomber, et va passer sous la domination assyrienne. Seulement, les Assyriens, ce n'est pas les seuls à avoir des ambitions. Il y a les Babyloniens qui ont des ambitions aussi, qui eux aussi s'étendent. Finalement, on va dire, écrasent la Syrie. Et puis au passage, ils écrasent aussi Jérusalem en 500. Alors là, c'est 589. Moi, j'ai 585. En tout cas, c'est dans ces eaux-là. Donc Jérusalem tombe. Non seulement Jérusalem tombe, mais le temple est détruit et il y a une déportation de la population vers Babylone. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, là, il n'y a plus d'Israël sur la carte. Ça n'existe plus. Il y a Babylone sur la carte, qui écrase tous les peuples alentours, on va le voir. Et non seulement il n'y a plus d'identité comme nation, mais il n'y a plus non plus, je dirais, d'identité spirituelle, puisque le temple a été détruit. Or, à ce moment-là, si on voulait prier Dieu, c'était au temple. Si on voulait faire des sacrifices à Dieu, c'était au temple. S'il n'y a plus de temple, eh bien, il n'y a plus cette spiritualité-là. En tout cas, sous cette forme-là. Et puis, plus tard, donc, nous avons les Perses, qui eux aussi ont leur mot à dire, et qui vont écraser Babylone, et donc, eh bien, tout Israël va se retrouver sous domination perse. Alors les Perses, c'est, pour donner un ordre d'idée, hein, Cyrus, c'est le premier empereur. Cyrus, quand il arrive, c'est ça son territoire. Quand il meurt 30 ans après, c'est ça son territoire. Voilà. Donc ils y vont, hein, ils écrasent bien sur leur passage. Ça, c'est Israël. Je pense que j'arrive même pas. Voilà, ça représente ça à côté de tout l'empire. Donc, quand vous représentez ça et que vous êtes entouré par ça, vous faites profil bas, quoi. En gros. Alors,
toute cette histoire se passe et on arrive à Esdras. Je parle d'Esdras puisque je l'ai dit tout à l'heure, c'est un seul livre avec Néhémie. Esdras, ce livre commence par l'édit de Cyrus, donc l'empereur qui va dire aux exilés à Babylone, eh ben, vous pouvez revenir. Donc, hop là, je ne sais pas ce que j'ai fait, des bêtises. Babylone, voilà. Donc, ils ont été exilés ici. Il va leur dire, vous pouvez revenir à Jérusalem. Et non seulement vous pouvez revenir, mais en plus, vous pouvez rebâtir le temple, qui a été détruit, je rappelle, par les Babyloniens. Alors ça, c'est quand même assez passionnant et étonnant, je trouve, parce que les Juifs, ils n'ont rien demandé, en fait. Ils ne demandaient rien de particulier. C'est Cyrus, par son initiative propre, hein, qui leur dit ça. Et il y a une double lecture qu'on peut faire de ça. Il y a la lecture humaine, qui est stratégique, en fait. Il y a une stratégie politique derrière ça. Après la destruction du temple par les Babyloniens, évidemment, dire, dans le contexte que j'ai donné, leur dire, vous pouvez rentrer et reconstruire le temple, vous le voyez comment, Cyrus ? Ben, il est merveilleux. Il est merveilleux, cet empereur. C'est un grand libérateur. Donc vous passez d'une captivité à une autre, mais c'est génial, c'est merveilleux, c'est fantastique. Vous n'allez pas vous rebeller contre un empereur comme celui-là. Il est tellement bon et tellement bien. Du point de vue... alors en plus, Jérusalem est une ville stratégique pour les Perses, mais on le verra plus tard. Du point de vue spirituel, on peut lire les choses autrement. Et l'auteur du livre d'Esdras, d'ailleurs, le fait. Esdras 1, verset 1, nous dit « La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole du Seigneur prononcée par Jérémie, le Seigneur éveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse. » Ah, la parole prononcée par Jérémie. Qu'est-ce qu'il a dit, Jérémie ? Jérémie prophétise sur Israël et sur les nations alentours, en Jérémie 25, 11, en disant « Tout ce pays deviendra un champ de ruines, un lieu dévasté, et ces nations seront soumises au roi de Babylone. » C'est ce qui s'est passé. Pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je ferai rendre des comptes au roi de Babylone et à cette nation pour leurs fautes. 70 ans, c'est le temps qui a séparé la première déportation à Babylone du premier retour de l'exil. Voilà, ça c'est l'histoire. C'est l'histoire. C'est la Bible qui le dit et l'histoire qui le confirme. Et c'est pas tout. Le prophète Ésaïe, plus de 150 ans auparavant tous ces événements, avait annoncé la venue de ce libérateur, de Cyrus, en précisant même son nom. Ésaïe 44, 28 nous dit « Je dis de Cyrus, c'est mon berger. Il comblera tous mes désirs en disant de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. » 45, verset 4 dit « À cause de Jacob, mon serviteur, d'Israël, celui que j'ai choisi, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai paré d'un titre sans que tu me connaisses. » Et le verset 11 à 13 dit « Ainsi parle le Seigneur, le Saint d'Israël, celui qui le façonne. Veut-on m'interroger sur ce qui est à venir, me donner des ordres sur mes fils et sur l'œuvre de mes mains ? C'est moi qui ai fait la terre et qui, sur elle, ai créé l'homme. Ce sont mes propres mains qui ont déployé le ciel et c'est moi qui commande toute son armée. C'est moi qui l'ai suscité pour la justice et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et il laissera partir mes exilés sans indemnité ni présent, dit le Seigneur des armées. » Alors, ce qui se passe avec Esdras, ce n'est pas un accident, ce n'est pas de la chance, ce n'est pas le fruit du hasard. Le temple va donc être reconstruit, c'était dit et c'était prédit. Et cette reconstruction, elle ne se fera pas sans opposition, il va falloir plus de 20 ans, mais elle va aboutir en 516 avant Jésus-Christ. Et ça, c'est toute cette période que nous relatent les 6 premiers chapitres d'Esdras. Et c'est là, après la reconstruction du temple, que le ministère d'Esdras commence à proprement parler. Esdras et le peuple reviennent pour construire cette fois-ci, non pas le temple de Jérusalem, puisque c'est fait, mais la communauté, parce que les Judéens se sont mélangés avec les peuples alentours, et en particulier, ils se sont mariés à des étrangères. Et Esdras va rebâtir une identité nationale, il va rétablir des limites spirituelles claires à la communauté, qui va se solder par le renvoi
de ces femmes. C'est assez violent quand on y pense. Et on arrive à Néhémie. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Il se trouve à Suse, c'est à l'ouest de Babylone. C'est la capitale hivernale des rois de Perse. On est au mois de Kislev, on nous dit ici, la 20e année du règne d'Artaxerxès, c'est-à-dire qu'on est entre mi-novembre et mi-décembre de l'an 445 avant Jésus-Christ. Le frère de Néhémie arrive de Juda avec quelques hommes, et Néhémie donc les interroge. Il les interroge à deux sujets. D'un côté, il s'inquiète des Judéens rescapés, qui étaient restés de la captivité babylonienne, et de l'autre, il s'inquiète de la ville de Jérusalem. Et les nouvelles sont mauvaises. Les Judéens en question sont dans la province au comble du malheur et du déshonneur, on nous dit, et la ville est en mauvais état. Le temple a eu beau être reconstruit, il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes ont été détruites par le feu. Autrement dit, on rentre dans la ville comme dans un moulin, elle est ouverte à tous les vents, ou pour le dire autrement, elle est ouverte à tous les païens et à toutes leurs idoles. Alors Néhémie s'assoit et il pleure. C'est pas juste une tristesse, c'est plus que ça. Si j'ai réussi mon coup de vous expliquer un peu l'histoire d'Israël, c'est plus qu'une tristesse. Il prend le deuil, il va jeûner et prier devant Dieu. Et là, on a le contenu de sa prière qui fait suite au passage qu'on a lu, qui fera l'objet de la prochaine prédication. Cette histoire de la reconstruction du temple et des murailles, c'est l'histoire d'une reconstruction spirituelle, c'est l'histoire d'un retour à Dieu. Et c'est ce à quoi, je crois, nous serons exhortés lors des prochaines prédications sur ce livre. Mais il me semblait important de revenir sur cette histoire du peuple d'Israël pour bien comprendre la suite. Alors, on a déjà du grain à moudre, et je vais le moudre maintenant. La première chose qu'on peut retirer de toute cette histoire, c'est que Dieu est fidèle et qu'il est maître de l'histoire. J'ai l'impression d'avoir déjà dit ça il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Mais alors que Cyrus emploie des stratégies toutes humaines, Jérémie et Ésaïe avaient prophétisé ce jour au détail près. Alors que cette histoire nous raconte finalement comment Israël passe d'un envahisseur à un autre, nous voyons à travers Jérémie et Ésaïe que même ces moments-là sont dans la main de Dieu. Quand on parle de la fidélité de Dieu et de sa souveraineté, je pense toujours à ce moment critique dans la Bible où le Sanhédrin, c'est-à-dire le tribunal, décide de la mort de Jésus. On peut lire ça en Jean 11, versets 47 à 53, je vais le lire. Il se passe quelque chose là d'assez incroyable, d'assez magnifique, je trouve. Écoutez bien. Alors les grands prêtres et les pharisiens rassemblèrent le Sanhédrin, donc le tribunal, et dirent « Qu'allons-nous faire ? Car cet homme produit beaucoup de signes. Si nous le laissons faire, tous mettront leur foi en lui, et les Romains viendront détruire et notre lieu et notre nation. » Tiens, en voilà d'autres qui s'inquiètent pour le lieu et pour la nation. Mais l'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit, écoutez bien, vous ne savez rien. Vous ne vous rendez pas compte qu'il est avantageux pour vous qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne soit pas perdue tout entière. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il annonça en prophète que Jésus allait mourir pour la nation, et non pas seulement pour la nation, mais aussi pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. Caïphe, ici, dit quelque chose de foncièrement abominable. Jésus, dans sa tête, c'est un danger public. Il faut l'éliminer pour préserver le peuple. Sauf qu'il est grand prêtre cette année-là. Et qu'il le veuille ou non, il est au service de Dieu, j'allais dire. Et cette abomination qu'il a prononcée, elle va rester dans les annales comme la prophétie peut-être la plus lumineuse pour son propre temps. Oui, il fallait bien que Jésus meure pour que la nation ne soit pas perdue tout entière. Alors, nous pouvons avoir confiance en Dieu, parce que même ces situations qui nous semblent adverses sont dans sa main. Son plan se déroule sans accroc. Le plus haut dignitaire religieux peut vouloir la mort du Christ lui-même, peut la réclamer et par là même prophétiser, comme dirait Richard Virenque, à l'insu de son plein gré. Vous ne connaissez peut-être pas le prophète Richard Virenque.
La deuxième leçon que je tire, c'est que Néhémie pleure sur Jérusalem comme Dieu pleure sur son peuple. En Luc 19, versets 41 à 46, on nous parle de Jésus qui pleure sur Jérusalem. On nous dit, quand approchant il vit la ville, il pleura sur elle en disant, « Si toi aussi tu avais su en ce jour comment trouver la paix, mais maintenant cela t'est caché. Car des jours viendront sur toi où tes ennemis t'entoureront de palissades, t'encercleront, te presseront de toutes parts, ils t'écraseront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps de l'intervention divine. » Entré dans le temple, Jésus se mit à chasser les marchands en leur disant, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de bandits. » Et effectivement, le temple va à nouveau être détruit en l'an 70. Esdras et Néhémie ont préparé le temple et la ville à l'accueil du Christ. C'est le dernier livre historique de l'Ancien Testament, je l'ai dit, comme Malachie est le dernier livre prophétique de l'Ancien également. Ils préparent le temple et la ville, et à la fin du livre, on a un peuple saint qui est dans une ville sainte. C'est parfait, tout va bien. Et quand le Christ arrive 400 ans plus tard, Jean nous dit, la parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain, elle venait dans le monde, elle arrive au bon moment, n'est-ce pas? Tout est prêt. Eh bien non, elle est venue chez elle et les siens ne l'ont pas accueillie. Les siens ne l'ont pas accueillie. Jésus pleure sur Jérusalem. L'histoire de l'infidélité du peuple de Dieu se répète inlassablement. Et ce qui est arrivé dans le passé va arriver à nouveau. Néhémie voit ça et il pleure. Jésus voit ça et il pleure. Et nous, quand nous voyons le temple détruit, quand nous voyons des brèches dans la muraille, que faisons-nous? Parce qu'aujourd'hui, le temple, il n'est pas fait de pierre et de poutres, il est fait de chair et d'os. Nous sommes le temple de Dieu. Comment est-ce que nous réagissons quand nous le voyons en ruine? Alors dans les semaines à venir, nous verrons comment Néhémie a réagi. Il n'a pas fait que pleurer, il n'a pas fait que se lamenter, et ça nous aidera peut-être à nous reprendre en main, nous aussi. Une autre leçon de toute cette histoire, c'est que Dieu veut un peuple saint. Il veut un temple rebâti, c'est-à-dire une spiritualité forte et sans partage. Il veut des murailles solides qui protègent ce temple. Le temple de Dieu, c'est nous. Nous avons ce devoir et cette responsabilité de rebâtir ce temple s'il a été détruit par l'ennemi du fait de notre péché. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le faire, non pas par nos propres forces, mais par la grâce et par la puissance du Dieu qui habite en nous, par son Esprit Saint. Parce que lui a vaincu l'ennemi à la croix. Et si Jésus a pu chasser les marchands du temple, alors nous aussi, nous pouvons les chasser. Parce que Jésus vit en nous, si du moins nous nous sommes repentis de notre péché, et si nous l'avons considéré pour ce qu'il est, c'est-à-dire notre Seigneur et notre Sauveur. Alors, qui sont les démons qui se sont installés dans nos vies? Quelles sont les idoles que nous avons laissées s'ériger dans nos vies? Eh bien, il est temps de se repentir et de faire le ménage. Et pour finir, il y a aussi des murailles à reconstruire. Et là, il faut faire attention à ne pas se tromper de murailles. Il faut quand même se rappeler que Jésus a brisé le mur de séparation entre juifs et non-juifs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Éphésiens 2, au verset 14 à 18. Et il ne faudrait pas commettre l'erreur d'ériger les murailles que Jésus a détruites. Ça serait peut-être la pire interprétation possible du livre de Néhémie. Et c'est pour ça qu'il faut toujours lire l'Ancien Testament avec les lunettes du Nouveau. Il ne s'agit pas de nous enfermer dans nos 4 murs d'église pour nous protéger du monde extérieur, d'ériger des murailles contre les affreux païens qui sont dehors. Les murailles que nous avons à construire, elles ne sont pas physiques, elles sont spirituelles. Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, ça c'est Éphésiens 6, 12 qui le dit, mais contre les principats, les autorités, les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Alors lutter contre toutes ces choses-là, c'est probablement avant tout se rappeler que notre vie, ce n'est pas un hall de gare, n'y entre pas qui veut dans notre vie.
N'y entre pas n'importe quelle idéologie, n'importe quelle philosophie, n'importe quelle spiritualité. On n'a aucune part avec les démons. Mon corps est relativement accessible. Les gens me voient. Je peux aller à la rencontre de n'importe qui, je veux dire des musulmans, de qui vous voulez, peu importe. Je vis au milieu de ce monde. Mon corps est accessible. Mais je ne laisse pas n'importe qui avoir accès à mon âme. Je ne laisse pas n'importe qui avoir accès à mes pensées, influencer ma volonté. Et en tout état de cause, mon esprit, lui, n'appartient qu'au Seigneur, et je crois qu'il est bon de le réaffirmer régulièrement, d'en faire une ligne de conduite qui va guider tout le reste. Mon guide, c'est l'Esprit Saint, c'est tout. C'est l'Esprit du Dieu vivant, c'est le Dieu de Jésus-Christ, et personne d'autre. J'arrête là. Je crois qu'il y a suffisamment de nourriture pour la semaine. C'était peut-être même un peu dense et indigeste, j'espère pas trop. Vous voulez plus de Jésus dans votre vie? Néhémie va nous montrer la voie, je crois, dans les semaines à venir. Et nous le verrons la prochaine fois, et je l'ai dit en introduction, ça commence par reconnaître la souveraineté de Dieu et par la repentance. Pour aujourd'hui, ce qu'on peut retenir, c'est que Dieu est fidèle dans ses promesses et qu'il est maître de l'histoire. Ça se voit dans la petite histoire, la nôtre, de notre vie. Ça se voit aussi dans la grande histoire, à grande échelle, comme Jérémie et Ésaïe nous l'ont montré. Retenons aussi qu'il pleure sur l'état de son peuple et que sa compassion pour les perdus, je crois, devrait être la nôtre. Si nous avons perdu ça de vue, alors laissons-nous attendrir à nouveau. Laissons que notre cœur de pierre soit transformé à nouveau en cœur de chair. Retenons aussi que nous sommes appelés à être un peuple saint, clairement séparé du monde, non pas physiquement, mais spirituellement, non pas en rejetant tout sans discernement, mais en examinant toutes choses et en gardant ce qui est bon et en s'abstenant du mal sous toutes ses formes. Là encore, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5, 21 et 22. Un jour, quelqu'un a dit à Francis Chan, alors vous ne connaissez peut-être pas tous Francis Chan, c'est un pasteur américain assez connu. Il lui a dit « J'ai pas trop aimé la louange aujourd'hui, c'était pas terrible. » Et Francis Chan a répondu « Mais il n'y a pas de souci, mon frère, c'est pas toi qu'on louait. » Et c'est de ça qu'il s'agit, au fond. Il s'agit, par le chemin que nous propose Néhémie, de devenir ou de redevenir des adorateurs en esprit et en vérité. Que Dieu bénisse sa parole.